bienvenue sur mes idées de papier. Je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour un nouveau projet créatif. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est toujours une carte au format allongé, c'est toujours une slim card, sauf que cette fois-ci je l'ai travaillée à la verticale. Et j'ai aussi légèrement détourné en fait un set de tampons qu'on a en ce moment jusqu'à fin février. C'est le set de tampons chasse aux papillons. C'est un set de tampons que vous pouvez gagner en fait dans le cadre de célébration. C'est pour ça que c'est un set de tampons qui est disponible que jusqu'à fin février. Et donc j'ai utilisé cette petite fille toute mignonne là. Et en fait je lui ai retiré son filet à papillons. Là sur la carte elle part pas à la chasse aux papillons. Elle se promène avec un bouquet de ballons. Et vous pouvez voir que sur certains ballons, en fait, sur les 3 qui sont en relief, si j'arrive à un peu capturer la lumière, on peut voir que ils ont un effet brillant, un peu même laqué, je dirais. Et en fait, cet effet, c'est pas de l'embossage à chaud, comme on avait pu faire lors du projet précédent, mais en fait, c'est fait avec du Crystal Effect. Voilà. Et c'est cette carte que je vous propose de refaire avec moi aujourd'hui. Et donc pour ça, il vous faut une base de carte de 21 par 21 cm avec un pli à 10,5. Il vous faudra un papier de matage. Alors ici, j'avais travaillé avec la couleur cuvée de cassis pour le matage, pour le fond du message et pour les ballons. D'ailleurs, les 3 ballons qui sont en relief sont aussi en cuvée de cassis. Mais avec le Crystal Effect, ça donne une couleur différente. On a l'impression que ça pourrait presque être du cerise carmin peut-être. Mais en fait, c'est bien du cuvée de cassis qui est juste en dessous. Et donc, pour la carte qu'on va faire ensemble, on va partir sur une couleur différente. On va utiliser du rouge-rouge. Donc, il vous faudra un panneau de matage en rouge-rouge de 20 par 9,5 cm. Il vous faudra un panneau décoratif en blanc simple de 19,5 par 5 cm. Et on aura aussi besoin d'une chute en blanc simple. Vous pouvez garder la chute que vous aurez quand vous allez découper votre base de carte dans votre papier A4. Ce sera pour faire les 3 ballons. Pour faire les 3 ballons que vous avez ici et pour découper les 3 mots, d'accord, le message en fait. Et vous aurez aussi besoin d'une chute en rouge-rouge, pareil, pour faire le message, en fait, le contour du message. Il va aussi vous falloir du papier de masquage, comme celui-là. Alors moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Si jamais vous avez déjà vu des projets où j'en utilise, vous en aurez l'habitude. Moi, j'utilise celui-là, mais si vous n'avez pas de papier de masquage, des post-it, ça marche aussi, d'accord? Et puis aussi de l'adhésif transparent, du scotch tout simplement. Ce sera l'idéal, mais encore une fois, si vous n'en avez pas sous la main, on pourra faire avec des post-it. On va d'abord commencer par préparer les 3 cœurs qui sont en relief. Donc ceux que j'ai mis en relief avec des mousses 3D. Donc je les avais déjà préparés à l'avance. Pour les faire, en fait, il faut tamponner le contour du cœur en noir, donc avec l'encre Memento noir. Et en fait, vous voyez que sur le tampon, il y a un mot à l'intérieur, en fait. Il y a le mot bise, d'accord? Donc, pour faire en sorte qu'il ne soit pas tamponné sur notre papier, on va utiliser un petit bout de scotch qu'on va placer sur le mot, de façon à ce que quand on va l'ancrer, vous allez vous retrouver avec de l'encre sur le contour, mais aussi vous allez vous retrouver avec de l'encre sur le scotch. Et donc du coup, il ne manquera plus qu'à enlever le scotch avant de tamponner notre contour. Donc ça, on va le faire en noir. Et on va tamponner l'intérieur du cœur qui correspond à la forme du cœur qu'on a choisi. On va le tamponner en rouge-rouge, en fait. Et ensuite, une fois qu'on aura tamponné nos 3 cœurs, on va les découper avec le poinçon de découpe qui correspond.
on va utiliser un stylo blanc, un stylo gel blanc. Alors, moi, j'ai ce stylo-là, mais bon, peu importe celui que vous utilisez, du moment que c'est un stylo gel, en fait, en blanc. Juste pour ajouter un petit trait sur notre cœur, juste sur les côtés, d'accord? Ça va faire un peu comme un trait de lumière. Et quand notre trait, comme c'est du gel, ça va pas sécher très rapidement. Quand ce sera sec, on va pouvoir ajouter le Crystal Effect. Donc là, c'est sur ces deux-là, je l'ai déjà fait. Je vais faire le troisième avec vous. Donc vous voyez que j'ai mon contour en noir, j'ai pas le mot à l'intérieur. J'ai l'intérieur en rouge et j'ai mon trait de stylo gel blanc. Et donc, on va prendre notre Crystal Effect. Et c'est ce Crystal Effect, c'est ça qui va lui apporter cet aspect brillant, un peu laqué. Donc, ça change la couleur, c'est ce que je vous disais pour la carte qui est en cuvée de cassis. En séchant, en fait, ça change un peu la couleur initiale de l'encre. Mais ça donne cet effet laqué que je trouve vraiment très joli. Et donc, vous y allez petit à petit. C'est que ça fait vraiment comme un gel, donc il faut y aller d'un trait. Il ne faut pas essayer de repasser à l'endroit où vous êtes déjà passé parce que sinon ça va faire un trait ça va faire un trait vide en fait. Donc essayez vraiment d'y arriver du premier coup, de ne pas trop repasser aux endroits où vous avez déjà mis du gel. Hop. Voilà, et essayer de bien suivre le contour, hop, de votre cœur. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc en fait vous allez essayer d'en mettre de façon assez homogène sur le cœur, d'accord? Là je sais pas si on voit très bien. On voit quand même à l'endroit où j'ai mis le Crystal Effect, parce que ça n'a pas séché encore, donc ça fait un peu un effet blanc, mais en séchant, vous voyez que ça va devenir comme celui-là. Et donc, une fois qu'on a fait nos 3 cœurs, on va le mettre de côté et on va les laisser sécher. Une fois qu'on a fait nos cœurs, on va pouvoir décorer notre panneau décoratif. Et donc, pour ça, on va avoir besoin d'utiliser les masques, enfin le papier de masquage pour faire les masques. Donc, moi, je vais réutiliser les masques que j'ai fait pour ma première carte, donc à savoir pour la petite fille. Et il va vous falloir aussi découper 8 cœurs, 8 masques de cœur. D'accord? L'avantage du papier de masquage, en fait, c'est qu'il est autocollant sur toute sa surface. Si vous utilisez des post-it, il vous faudra juste bien faire attention à tamponner vos cœurs et la petite fille sur la surface qui est collante à l'arrière, parce que le post-it, en fait, n'est collant que sur le haut du post-it. Et quand vous allez faire votre découpe, alors ça, par contre, que ce soit sur le post-it ou sur le papier de masquage, il va falloir que vous fassiez votre découpe sur l'intérieur de votre tamponnage. Parce que vous voyez, par exemple, sur mes cœurs, on ne voit pas, par exemple, le contour. D'accord? Et c'est pareil pour la petite fille. On ne voit pas le contour du tamponnage. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai découpé vraiment j'ai suivi le contour du tamponnage, mais j'ai découpé sur l'intérieur. Donc, on va commencer par tamponner notre petite fille sur notre panneau décoratif. Et avant ça, comme on a dit qu'on ne voulait pas le filer, puisqu'on va lui mettre le bouquet de ballons, on va utiliser un post-it ou du scotch. Alors, je me suis découpé un trop grand bout. Hop. Voilà. On va découper du scotch et on va venir le coller sur notre filet. Sur tout le filet. Donc il va vous rester vraiment juste un petit bout de corde en fait qui ne sera pas recouvert par le scotch.
Et en fait, on va venir mettre de l'encre sur notre tampon. Voilà. On va retirer nos scotch. Ah, là, il me reste un tout petit peu d'encre. Voilà. Hop. Alors, faites attention parce que du coup, quand c'est comme ça, comme l'encre, c'est très peu, le scotch est très peu poreux, on peut s'en mettre plein les doigts. Donc, faites attention pour ne pas tacher, en fait, votre panneau décoratif après. Et on va ancrer notre petite fille. On va tamponner, pardon, notre petite fille. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, notre petite fille, elle n'a pas le filet, comme c'est le cas, hop, sur notre tampon. On voit juste la petite corde qui dépasse en haut et on va la prolonger, en fait. Mais ça, on le fera après. Et une fois qu'on a fait ça, ça va être autour de nos cœurs. Donc, on va prendre... comme pour faire les 3 cœurs sur lesquels on a mis du Crystal Effect, on va utiliser la même technique. Donc, on va mettre un petit bout de scotch sur le mot. On va ancrer notre cœur. Alors, moi, j'utilise une pince pour retirer le scotch. C'est plus pratique. Hop. Puis comme ça, on s'en met pas plein les doigts. Et on tamponne notre cœur. Une fois qu'on a... alors, vous voyez que sur le tampon, il y avait qu'une seule petite corde pour le filet. Alors que sur ma carte, la corde, en fait, elle se sépare en 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord, faire au crayon à papier, on va d'abord juste prolonger notre petite corde jusqu'au cœur, parce que le cœur qu'on a tamponné, ce sera le cœur du milieu. Et une fois qu'on aura fait ça, on va donc on fera le contour en rouge cette fois-ci. Et une fois qu'on aura fait notre contour, je vais le faire comme ça. Après, je vais vous montrer le reste. Hop, donc rouge. Et voilà. On tamponne l'intérieur en rouge. Une fois qu'on a fait ça, on va poser un de nos masques dessus, un des 8. On va quand même attendre que ça sèche un peu. Et on va poser notre masque. Attendez que ça colle parce que sinon l'humidité de l'encre fera que votre masquage ne va pas bien coller. D'accord? Donc, une fois qu'on a posé notre masque dessus, ainsi de suite, on va à chaque fois remettre un petit bout de scotch dessus et tamponner. Alors d'abord les 2 ballons qui sont sur le côté, ensuite les 3 ballons du haut, et ensuite pour terminer, les 3 ballons du milieu, pardon, et ensuite pour terminer, les deux ballons du haut. Et à chaque fois que vous avez tamponné un ballon, on prend un masque et on le recouvre avant de passer au ballon suivant. Quand ils seront tous tamponnés, vous avez vu, j'ai rajouté aussi sur ceux-là un petit trait blanc avec le stylo gel.
sur les ballons. Une fois qu'ils seront tous tamponnés, on pourra faire ça. Et une fois qu'on aura tamponné tous nos ballons, on va aussi poser le masque sur notre petite fille. On va tamponner nos brins d'herbe de façon aléatoire, d'accord? On va les tamponner en noir. On va repasser dessus avec un Stamping Right riche raisin pour que ça amène un peu plus de profondeur, un peu plus d'ombrage en fait au niveau de l'herbe. Et on va mettre de la couleur sur notre panneau décoratif, donc pour faire le sol et aussi le ciel. Et pour ça, on va utiliser une brosse estompe. Donc le sol, on va utiliser la couleur riche raisin. Pour le ciel, on va utiliser la couleur béguin bleu. Et pour pouvoir faire la forme des nuages, hop, voilà, j'ai utilisé un poinçon de découpe. C'est le poinçon de découpe nuage, en fait, qui fait partie du set de tampons bordure incontournable. C'est celui-là, vous voyez. Et donc, j'ai utilisé cette découpe dans un papier cartonné blanc épais. Hop, je vous montre. Voilà. Et j'ai placé, en fait, une fois que j'ai eu mon papier découpé, je l'ai placé sur mon panneau décoratif. Alors, un peu de façon aléatoire, en le décalant un petit peu, pour ne pas que les nuages aient des lignes différentes. Et avec la brosse estompe, en fait, toujours en béguin bleu, je suis venue ajouter de la couleur vraiment sur la limite de mon panneau découpé. D'accord? Donc, je fais le tout, je vous montre comment on fait et je reviens après. Et donc, voici le panneau décoratif qu'on obtient. Vous voyez qu'on a pu colorer notre panneau décoratif et la petite fille n'a pas d'encre en fait, puisque le masquage l'a bien caché.
quant à nos ballons, on a cet effet de superposition. Il y a un petit ballon où, alors, j'ai fait, évidemment, il fallait que ça arrive une fois. J'ai oublié de retirer le scotch avant de tamponner mon motif, mon tampon sur mon panneau décoratif. Et du coup, ça m'a laissé une petite tache noire. Mais voilà, je vais mettre un cœur en relief par-dessus. Et du coup, ça ne se verra pas. Et une fois qu'on a obtenu ce panneau décoratif, et bien en fait, notre panneau décoratif est pratiquement terminé en fait. Il ne nous restera plus qu'à finir de colorier notre petite fille. Donc pour la peau et les cheveux, pour la peau pour les cheveux je vais utiliser un Stamping Blend noir. Et pour, ou peut-être une autre couleur, je sais pas, ça sera en fonction. Et pour la peau, je vais utiliser les Stamping Blend de la nouvelle collection. C'est une collection qui s'appelle Ton Naturel. D'ailleurs, alors, j'ai fait un petit nuancier pour vous montrer un peu. Il y a 10 Stamping Blend. Et vous voyez en fait que c'est quand même, c'est plus facile de trouver la bonne teinte en fait pour pouvoir colorier nos personnages. Donc, je me suis amusée à faire ça. Je lui ai fait une petite robe toute sympa. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment j'y fais, puisque les robes, si vous voyez, c'est dans du papier à motif, en fait, qu'elle est découpée. Et donc, on va faire ça justement avec, pour notre petite fille. Donc, on va lui faire une robe dans un joli papier à motif. Donc, je vais tamponner à nouveau ma petite fille sur du papier à motif. Et je vais découper cette fois-ci juste la robe, toujours en faisant ma découpe sur l'intérieur du tamponnage. Et puis après, on la recollera par-dessus. Et c'est comme ça qu'on lui fera une petite robe dans du papier à motif. On va aussi coller les 3 ballons sur lesquels on avait mis du Crystal Effect, qui normalement sont secs maintenant. Vous voyez bien que l'autre ballon aussi est maintenant... de la même couleur que les 2 autres. Donc du coup, on va les coller, vous les collez vraiment de façon aléatoire, comme vous voulez que ça ressorte. Vous les collez avec des dimensional, donc sur des mousses 3D. Une fois qu'on aura obtenu le tout, il ne nous restera plus qu'à coller notre panneau décoratif sur notre papier de matage. Hop, qu'on viendra coller par-dessus. On va découper les ballons qui dépassent et ensuite on n'aura plus qu'à utiliser les poinçons de découpe du set. Alors est-ce que je l'ai sous la main? S'il est pas loin, oui. C'est le set Merci Admirable. Et donc on n'aura plus qu'à découper en fait notre message pour le coller sur la carte. Donc sur la chute en rouge, on va utiliser ce qui sera le contour de notre message. Hop, comme ça. Et sur la chute en papier simple, alors moi ce que j'ai fait avant, parce que j'ai déjà fait mes découpes, mais ce que j'ai fait avant, c'est que sur la chute blanche, j'ai collé du papier, une feuille adhésive au dos, avant de faire ma découpe, de façon à ce que ma découpe soit autocollante, parce que comme c'est une découpe qui est fine, du coup ça va être plus simple pour le collage, pour pouvoir la coller vraiment entièrement sur le fond, en fait, sur le fond en rouge. Mais vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide pour coller votre découpe sur le fond. D'accord? Donc, on fait tout ça et on revient avec notre carte terminée.
voici notre carte terminée avec cette petite fille qui se promène avec son bouquet de ballons. Il y a une chose que je vous ai peut-être pas dite, c'est de tamponner, de ne pas oublier de tamponner aussi les arbres qui font partie du set de tampons à l'horizon. Et c'est ce tampon-ci, en fait, pour faire la silhouette des arbres derrière la petite fille. Et donc, voici la version rouge-rouge avec une petite rousse, ou la version cuvée de cassis avec une petite brune. Voilà, c'est au choix. Je ne sais pas si vous êtes plus rouge-rouge ou cuvée de cassis. Moi, comme d'habitude, j'aime les deux. Peut-être une légère préférence pour la rouge. Mais bon, voilà, tout est question de goût. J'espère que le projet vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne aussi. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.